qui a rendu cette fille comme ça? On va trouver quelqu'un qui lui dit, pourquoi tu ne te maries pas? Marie-toi. Ou on va trouver quelqu'un qui lui dit, toi tu es toujours ici, tu vieillis, tu ne fous rien. Les valeurs que tu transmets bâtissent ou détruisent les destinées. Shalom bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui l'homme de Dieu, pasteur Joël Gloria Cabassel, pasteur de l'Assemblée évangélique Nouvelle Alliance, responsable du campus de ma campagne à Kinshasa, parle de ce que la femme transmet à l'enfant. L'apparition du féminisme et l'évolution des mœurs et des droits, les changements des modèles familiaux ont redistribué les rôles de chacun au sein des foyers. Une question reste entière, sur qui repose la charge éducative et morale? La femme, bien sûr. Alors que les lignes bougent au sein des familles, l'éducation des enfants demeure toujours l'affaire de la femme. La recherche, le suivi et l'efficacité du mode de garde pour les enfants sont des missions, en général dédiées à la femme. C'est donc la vie sociale de la femme qui est impactée dès la grossesse. La femme est donc capable de transmettre des valeurs qui peuvent construire et détruire la destinée de l'enfant. Cependant le mal qu'on a reçu de son parent peut être transformé par la parole de Dieu. Abonnez-vous, aimez et partagez afin d'apporter l'évangile de Jésus-Christ aux nations. Que la bénédiction de Dieu soit votre partage au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Retiens un principe spirituel à enseigner à tes enfants si tu le peux. Tout ce que le diable tient, il amplifie. Si le diable t'a combattu pour ne pas te marier, que tu t'es marié, tu es conscient que tu t'es marié à cause des prières, tu as eu beaucoup de combats. Si tu n'arrives pas à vaincre ça, ta fille va avoir un plus grand combat que ce que toi tu as vécu. Ton fils va avoir le double de ce que tu as vécu. À chaque fois que le diable s'impose dans une famille, il impose aussi l'amplification du mal. Quelqu'un m'a dit, je refuse l'amplification du mal. Voilà pourquoi tu dois faire attention à ce que tu transmets. Est-ce que quelqu'un m'entend? Toi, je m'adresse à toi. Tu es une femme, un homme, et tu es marié ou tu comptes te marier. Mais tu nourris de la haine pour tous ceux qui réussissent. Tu es une personne jalouse. Ce sont ces choses que tu transmettras à tes enfants. Et on les transmet de manière subtile. Hein. L'enfant va venir, il dit, maman, mon ami, il s'est moqué de moi parce que je suis dernier de la classe. C'est vrai? Lui, il pense qu'il est qui? Lui, il croit qu'il est qui? De toutes les manières, il est premier de la classe parce que sa maman. Tu as transmis la haine. Tu as transmis la jalousie. Sois d'abord guéri de ta jalousie. Parce que tu vas transmettre cela. La Bible dit ne vous conformez pas, mais faites quoi? Soyez transformés. Dis cette phrase à une voisine, écoute. Écoute la phrase que tu vas dire. Les saints n'existent pas, mais les transformés existent. Maman, même nous qui vous prêchons, on n'a pas dit qu'on est saint. On n'a pas dit qu'on n'a pas des choses à changer. Tout celui qui est encore dans l'église locale, même si tu es au Japon, en Chine, si tu as une église locale, c'est que tu as des choses à changer. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tout celui que Jésus a pris, Jésus t'a poussé vers une église, c'est parce que tu as encore beaucoup de choses à changer. Les saints n'existent pas. C'est Jésus qui est saint. Mais transformés, les hommes transformés, ça existe. Et c'est ce que tu dois être. Parce que toi, tu vas bâtir les destinées. Tu vas communiquer les valeurs. Ne vois-tu pas que la haine là que tu as envers les gens pour rien, ça doit s'arrêter. Tu vas communiquer cette haine aux enfants. Une mère qui se réveille le matin, qui boude pour rien. Moi, je me suis toujours posé la question, on lui a fait quoi la nuit? Qui lui a fait quoi la nuit? Tu dors bien, tu te réveilles, tu commences à bouder tout le monde. Commençons par ton mari. Bonjour. Bonjour. Et puis les Français nous ont aidés. Désolé les Français, je vous aime beaucoup. Les Français nous ont aidés avec leur langue pour normaliser certaines choses anormales. On te pose la question, je ne suis pas d'humeur. Est-ce que tu peux me définir ça? Ça veut dire quoi au fait? Quand on veut aller au fond, ça veut dire quoi? Je ne suis pas d'humeur. Et là quand tu dis ça, tout le monde comprend que ok, il faut la laisser. Elle n'est pas d'humeur. Mais c'est non-sens. Ça ne veut rien dire. Pourquoi tu n'es pas d'humeur? On t'a transmis ça. Tu as vu ta mère être comme ça. Tu as vu ton père être comme ça. Toi aussi tu es comme ça. Tu risques de le communiquer à tes fils. Sois délivré au nom de Jésus.
Je dis à une personne, maintenant il s'agit de toi. Quelles sont tes valeurs? La Bible dit sois transformé. Le mal que tu as reçu de tes pères, de ta maman, tu peux être transformé par la parole de Dieu. Tu n'es pas obligé de rester là. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu as une langue de serpent, madame, mademoiselle, tu parles mal. On te dit que tu parles mal, tu dis je ne suis pas hypocrite. Qui t'a dit que c'est ça, ne pas être hypocrite? Tu es mal éduqué, il y a un problème d'éducation. J'étais choqué, mais tu donnes un amen. Je t'avais demandé si tu étais habitué, tu m'as dit oui. Tu n'es pas habitué, je ferme la Bible. Non, moi je ne suis pas hypocrite. Moi dans cette église, je dis ce que je pense. Même si on appelle le pasteur Laurette là, je lui dirai ce que je pense. Tu n'es pas sincère. Tu es mal éduqué. Dans la bonne éducation, on peut tout dire, mais on ne dit pas tout à tout le monde. Dans la bonne éducation, on peut tout dire, mais on ne dit pas tout de toutes les manières non plus. Il y a une manière de dire certaines vérités et il y a chaque chose à placer sur la tête de chaque personne. Il y a des vérités que tu ne pourras pas dire au bishop, c'est un père. Mais tu peux dire à une mère. Toi, tu viens là, tu dis, moi, je ne suis pas hypocrite. Moi, non, non, non. Il change un peu ça à partir d'aujourd'hui. Ton problème, ce n'est pas la sincérité. Ton problème, c'est la langue du serpent. Il y a une éducation qui a raté quelque part. Lorsque ton père biologique parle, toi aussi tu parles. Quand ta mère parle, toi aussi tu parles. Elle te dit, viens nettoyer ça. Je n'ai pas le temps, moi je vais à Bérite. Je vais t'engager. Ne viens même pas à Bérite là, ne viens pas. Tu n'es pas digne de venir à Bérite. Si tu ne respectes pas ta mère biologique, ce n'est pas cette dame que tu vas respecter. C'est là maintenant que tu es hypocrite. Je disais, c'est là que tu es hypocrite. Tu as la langue du serpent. Tu vas le transmettre à tes enfants. Et pire encore si tu n'as que des garçons. Oh Jésus. Tu vas transmettre à tous tes garçons la langue du serpent. Voilà pourquoi aujourd'hui nous avons une bizarrerie qui n'existait pas il y a peut-être 30 ans ou 40 ans. Quelle est la bizarrerie? C'est que les hommes sont devenus aussi calomniateurs. Les hommes sont devenus même plus professionnels que les femmes. Ça veut dire si tu les vois à 3 à la fin du culte, c'est mort. Quelqu'un est en train d'être blessé là-bas. Ils sont en train de se parler systématiquement. Tu as vu tel, tu as vu ce qu'il a fait. Les hommes sont devenus comme ça. Comment? À l'époque, en tout cas chez nous en Afrique, on attachait cela à la femme. Les hommes sont devenus comme ça. Comment? À cause des mères. Maman qui vient, qui appelle son fils. Viens, est-ce que tu as appris? Tu as appris ce qui s'est passé avec la voisine? Mon fils, c'est la honte totale. Et le petit garçon aussi. C'est vrai maman, je t'ai dit. Va un peu à la fenêtre, va voir, va voir, va voir. Tu as une langue de serpent, madame. Quand on te voit là, on te voit gentil comme ça parce que tu es assise. Hein? Mais si on te pose seulement une question, tu as des réponses qu'on appelle des réponses gilettes. Réponse couteau. On te pose seulement la question. Excuse-moi, j'avais pas bien compris. Le pasteur, le bishop avait dit quoi? Ça commence à quelle heure la plénière? Donc toi, quand on parle là, tu es en train de regarder le ciel, tu ne comprends pas ce qu'on est. On t'a demandé seulement, donne l'heure. Je n'avais pas bien entendu. Ou carrément, ici, il y a pire que ça. Parce que celle-là dont je parle maintenant, elle est quelque part ici. Elle te regarde seulement, elle dit, parce que tu as vu que je ressemble à une horloge. Mais, pourquoi tu parles comme ça? Non, c'est pas parce que tu es mauvaise. C'est parce que tu as reçu. Et ce que tu as reçu, tu vas le transmettre. À un moment donné, tu te plains. Pourquoi mon fils est insolent envers moi? Où est-ce qu'il a appris ça? Pendant que toi, tu insultes ta femme, il est dans la chambre. Pendant que toi, tu insultes ta femme, tu dis qu'elle n'est rien. Elle n'a jamais rien fait. Elle est moins intelligente. Tu regrettes pourquoi tu l'as épousée. Mais ton fils est dans la cuisine. Il est en train de recevoir l'héritage que tu lui accordes. Et comme on l'a dit, le serpent deviendra le dragon. C'est tout. Tu te plains de ta fille aujourd'hui, mais comment elle est devenue comme ça? Je sais que les parents n'aiment pas ça, mais c'est ça la vérité. C'est vrai qu'il y a la rue, c'est vrai qu'aujourd'hui il y a les téléphones, c'est vrai qu'il y a... Mais voilà pourquoi la Bible a déjà résolu ça depuis longtemps. Enseigne à l'enfant. L'enfant, quand tu enseignes tout petit, même si aujourd'hui il a un iPhone, l'enfant restera sur la voie. Même s'il va à gauche, la parole va le récupérer. La Bible ne se trompe pas.
Toi, tu crois que la Bible, on doit la moderniser parce qu'il y a les iPhones aujourd'hui? Non, parce qu'il y a Facebook, Internet. Non, la Bible, c'est ce qu'elle a dit. Quand il est petit, s'il a reçu les valeurs du royaume, il n'ira ni à gauche ni à droite. Même s'il sort, il rentrera. Et ce n'est pas toi qui vas le ramener. C'est ce qu'il a reçu qui va le ramener. Je dis à quelqu'un, sois délivré d'abord des valeurs toi-même. Sois transformé tous les jours. Ne viens pas à Bérite parce que tu veux écouter les gens. Viens à Bérite parce que tu veux être transformé. Tu vas communiquer les valeurs du royaume à tes enfants. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Que Jésus nous protège du mal. Si tu es envieuse, tu vas le communiquer à tes enfants. Guéris de ça. C'est possible d'être délivré de l'envie. Demande au Seigneur de te délivrer. Tu vas communiquer à tes enfants l'envie. Ma soeur, mademoiselle, madame, et comme je le disais, puisqu'il y a des messieurs, je m'adresse à vous aussi. Apprends à vivre selon tes moyens. Les valeurs que tu transmets bâtissent ou détruisent les destinées. Le temps, il est court. Je vais prendre quelques questions et on va clôturer. Tu es là, tu as une question, je la prends, je réponds. Que ce soit dans ce qu'on vient de dire, ou même si tu veux peut-être poser une question dans le cadre de la famille, puisqu'on parle des familles, ou encore dans le cadre du mariage, je pourrai aussi te répondre et nous allons aller pour le soir. Je voudrais avoir votre avis. Il y a des femmes qui sont chrétiennes, qui ont eu des enfants, et qui se présentent, qui cachent ces enfants-là, pendant que elles ont donné leur vie à Jésus, elles ont fait des enfants qu'elles appellent des enfants de l'ombre. Maintenant qu'elles ont donné leur vie à Jésus, est-ce qu'elles doivent attendre quand il y a le défunt pour aller présenter l'enfant, ou bien la repentance doit leur permettre de trouver quelqu'un pour présenter l'enfant au Père? Au Père. Voilà. Le Père, il est vivant. C'est comme des enfants fruits de l'adultère. Oui. Et ces filles-là donnent leur vie au Seigneur, et ces enfants sont là. Et les enfants sont cachés parce que c'est des fruits de l'adultère. Ces filles sont mariées? Ces filles, non. Célibataires. C'est des filles célibataires, des enfants fruits de l'adultère. Et elles donnent leur vie à Jésus, elles sont transformées et ces enfants sont là. Est-ce qu'elles doivent amener maintenant les enfants dans le mariage d'autrui? Voilà, présenter les enfants au vrai Père, au pas. Merci. Nous acclamons le Seigneur pour cette belle question. Voici ma réponse. Sachons ceci. Nous avons été appelés à une vie de paix. Jésus est le prince de la paix. Lorsque tu te convertis, d'abord la première erreur de ces filles, c'est de cacher l'enfant au Père. Le Père qui a fait cela doit savoir qu'il a un enfant. Qu'il a un enfant avec toi. Je sais que dans cette salle, il y a quelqu'un qui est concerné aussi par cette question. Cet homme-là, même s'il est marié, je ne parle pas de sa femme, je ne parle pas de sa famille, je parle de l'homme. C'était parce que vous vous êtes rencontrés, vous deux, qui avez l'enfant. Cet homme doit savoir, du moment où tu es enceinte, tu as commis une erreur, oui, il doit savoir que tu es enceinte. L'erreur est partie de là. Mais maintenant, si l'erreur est consommée, tu t'es converti, oui, c'est la chose à faire. Il faut appeler cet homme et lui dire, tu vois, il y a eu autant d'années, il y a eu tel fruit. Parce que le monde est compliqué. Le diable est mauvais. Lorsque on vit dans le mensonge, on paye la note de son mensonge. Tu ne sais pas ce qui pourrait arriver à ton enfant, ce qui pourrait arriver ou peut-être même à la famille. Mais ce que j'interdis, c'est que la fille ne doit pas s'organiser pour aller raconter des choses à la femme mariée. Tu ne t'es pas converti pour créer le trouble. Ta conversion ne devrait pas amener le désordre dans la vie d'autrui. Tu avais déjà commencé par essayer de détruire un foyer. Dieu a épargné ce foyer de la destruction, alors laisse ce foyer tranquille. Mais le Père doit savoir que l'enfant existe. Écoute, jeune fille, si tu es dans ça, que tu parles au Père, il n'est pas d'accord, il n'accepte pas. Tu as fait ta part, que Dieu s'occupe de toi. Dans le désert, Agar et Ismaël, Dieu était venu. Dieu s'est occupé d'Ismaël. Dieu n'a jamais dit à Agar, Agar. C'est la première fois, quand elle était enceinte, Dieu lui a dit rentre, pour d'autres raisons. Mais quand ils sont partis maintenant, définitivement avec le garçon, dans le désert, Dieu n'a pas dit à Agar, pourquoi elle te chasse? Cet enfant est l'enfant d'Abraham. Dieu a dit, reste là.
je m'occuperai de toi. Dieu s'est occupé d'Agar avec son enfant. Est-ce que la réponse a été donnée, maman? Que Jésus soit béni. Je vous écoute, madame. Bonjour, pasteur. Bonjour. Alors, ma question, c'est, dans un foyer, par exemple, comment transmettre un héritage à ses enfants lorsque l'autre partenaire a une certaine emprise un peu négative et qu'on voit et qu'on ne peut rien faire? Comment sauver nos enfants? Voilà. Attendez, madame, gardez votre micro. Oui. Vous voulez dire que vous êtes dans un foyer, Oui. une femme est dans un foyer, Oui. elle veut communiquer les valeurs aux Oui. enfants, Oui. mais son partenaire, donc le mari, Oui. a une forte emprise. Oui. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, par exemple, tu changes de religion, tu acceptes le Christ et ton mari est d'une autre confession. Ok, ok. Et il n'arrive pas à accepter ton choix. Oui, Et lui, dans sa religion, il est païen. d'accord, C'est-à-dire, il ne pratique pas sa religion. d'accord. Et tu vois, tes enfants se perdent tous les jours. Il y a des histoires, il y a Je des vois. situations. Tu vois que tes enfants sont en peine. Tu Ok. ne sais pas comment faire. Tu ne peux pas transmettre ce D'accord. que tu as besoin de transmettre. D'accord. Comment faire? Très clair, maman. Nous acclamons sa question. Une très belle question. La Bible dit, c'est la femme sage qui bâtit. On l'a dit tout à l'heure, l'homme reste le chef, mais la personne qui bâtit, c'est quelqu'un d'autre. C'est-à-dire, maman, la femme a 1003 millions de moyens pour bâtir sa maison et pour inculquer ses enfants l'enseignement. Je vais pratiquement avec ce que tu as donné comme exemple. Il a une autre religion, il amène les enfants des fois là-bas et quand il est avec les enfants, il casse tout ce que toi tu dis. Le moment où il n'est pas là existe. Je veux dire quelque chose que quelqu'un doit retenir pour la vie et l'enseigner à ses enfants. Lorsqu'un adversaire t'accule, attends son absence pour devenir fort. Lorsque ton mari n'est pas là, parce qu'il y a des moments où il n'est pas là, les enfants, tu les récupères. Tu te mets à genoux, je suis pratique, hein? Tu te mets à genoux avec. Tu chantes une chanson, chrétienne évidemment. Tu finis, tu dis aux enfants, lisons, répétez après moi, l'Éternel est mon berger. Tu termines, répétez après moi, notre Père qui est aux cieux. Tu communiques aux enfants les valeurs pendant que tu es seul avec les enfants. Mais écoutez, je vous donne une notion de sagesse dedans. La meilleure manière de les bâtir solidement et de faire en sorte que ce soit les hommes que vous voulez façonner selon la Bible, c'est de veiller à ce que, en les transmettant des valeurs, ne cassez pas l'autorité du Père. Ne dites pas aux enfants, c'est que papa vous a dit là, il faut. Ne faites pas. La meilleure manière de transmettre la vérité, là où il y a les obscurités, c'est de parler très fort de la vérité, sans parler forcément des obscurités. Vous voyez, madame, vous avez, même si on vous dit, non, il est toujours là, même à la maison. Si c'est toi qui vas chercher les enfants à l'école, tu as beaucoup de temps. Ce temps-là, c'est énorme. Même si tu me dis que l'école est ici, la porte de la maison est là. C'est beaucoup. Le temps-là que je prends l'enfant là, maman, arrivé là-bas, je fais de lui Moïse. C'est beaucoup. Le problème avec la femme, il faut arrêter de te dire, je ne vois pas le moyen, je n'ai pas le temps. Une minute que tu as là, c'est suffisant. Parle aux enfants de Jésus. Parle aux enfants de ce qu'ils doivent faire. Écoutez, quand vous sortez, faites attention. Ne prenez pas les choses que des inconnus. Toi, transmets la vérité. La vérité va toujours dominer sur le mensonge. Je vous salue dans le nom de Jésus. Je vous salue. Maman, j'ai écouté l'une de vos prédications sur les rapports sexuels et puis certaines pratiques qu'il ne faut pas faire quand on est chrétien. Si vous rencontrez quelqu'un, par exemple, qui a tendance à aimer certaines positions, certaines pratiques, et vous êtes chrétienne, est-ce qu'il faut régler ce problème dans la prière, ou est-ce qu'il faut parler, ou bien est-ce qu'il faut, céder à ce genre de choses? Marié, célibataire? Bientôt marié. Non, la personne maintenant qui doit vivre ça,
La personne, elle est mariée ou elle est célibataire? Fiancée. Fiancée. D'accord. Déjà, merci madame, on acclame sa question. Déjà, selon la parole de Dieu, quand vous êtes fiancé, vous ne couchez pas. Vous ne couchez pas, les relations intimes ce ne sont pas pour vous. Mais, voilà pourquoi tout à l'heure, vous savez, quand je sais que vous m'avez suivi parce que je vous ai vu me suivre religieusement. Tout à l'heure, nous avions dit, lorsque on vous demande de faire un choix, qu'est-ce qu'on vous demande? Le choix est un danger. C'est un risque. Alors, on a dit, lorsque vous êtes une femme, veillez à prendre l'homme. Quel type d'homme? Vous devez sortir de sa cote pour avoir la même vision. Alors là, maintenant, si vous êtes fiancé, disons, vous êtes marié, parce que les fiancés, il n'y a pas de sexualité. Vous êtes marié à un homme, et cet homme-là, vous n'avez pas en fait bien choisi. Vous n'avez pas choisi celui qui a les valeurs du royaume. Et arrivé dans la sexualité, lui, il aime par exemple la sodomie. Lui, c'est, moi je connais un homme comme ça, marié. Lui, sa femme s'est plainte jusqu'à se fatiguer. Et quand même, il est venu devant moi dans mon bureau, il me le dit comme ça aisément. Il dit, pasteur, moi je ne me sens bien que par... la sodomie. Sans sodomie, moi, ça c'est pas possible. Je ne vois pas de sexe en dehors de ça. Donc, vous avez choisi quelqu'un qui n'a pas les valeurs du royaume. Alors, si vous êtes chrétienne et que vous êtes mariée, vous allez maintenant vous transformer en intercesseuse. Pourquoi? Parce que cet acte attire un esprit. La personne ne va pas vous écouter parce qu'au-delà du plaisir, il y a un esprit qui s'est invité. Là où il y a un esprit, maman, la communication ou le dialogue ne chasse pas le démon. Dialoguez comme vous voulez, le démon ne part pas par le dialogue. Le démon part par la prière. Vous serez maintenant obligé de faire ceci. Priez beaucoup. Si vous n'avez jamais dit à la personne, vous devez lui dire que ça ne vous arrange pas à cause de votre foi, à cause de vos convictions. Mais je sais déjà comment ça va se passer. Voilà pourquoi je vais à la fin. Oui. Si j'étais hypocrite, je t'aurais dit, prie, parle avec lui, ça va marcher. Non, ça ne marche pas comme ça. Ce sont des cas très rares. Là où vous parlez à votre mari et il écoute, il arrête. C'est très rare. Mais en général, il ne va pas arrêter parce qu'au-delà du plaisir, il y a un esprit. Alors maintenant, mettez-vous à prier sérieusement pour que ça s'arrête. Est-ce qu'on s'entend bien? J'ai répondu à votre question, maman? Je vous écoute, maman. Merci beaucoup, maman. Je vous en prie. Ma question, elle est simple. Un exemple, tu as un fils. Tu vois que la manière dont ton fils réagit, tu trouves aussi les traces dans le caractère de ton mari. Et tu essaies de lui parler pour dire, fais attention parce que ce que tu transmets à l'enfant n'est pas bon. Et lorsque tu essaies de lui parler, il te dit, non, c'est la manière dont tu me vois. C'est de la manière dont tu me vois que tu dis. Sinon, ce n'est pas le caractère de l'enfant qui a un problème. Et au fur et à mesure, tu vois véritablement que l'enfant, ça ne va pas. C'est-à-dire, c'est pas possible. Donc, tu sais même pas. Et quand tu veux lui parler, il te dit toujours, c'est ce qui se passe dans ta tête que tu dis. C'est l'homme qui dit ça. C'est l'homme qui dit ça. Donc, finalement, tu ne sais plus ce que tu vas dire. Et tu as peur même de dire, quand tu vois que c'est pas ça, tu as peur, et dans ta peur, tu vois aussi que les enfants sont en train de vraiment hériter quelque chose qui ne sera pas bien demain. Dans ce cas, on fait comment? Merci. On acclame maman. Alors, la question, elle est à peu près similaire à la question de madame. Maman, la première erreur à ne pas faire, c'est de dire à ton mari, ce que tu fais, ça détruit notre fils, et puis tu te limites là. Non. Il y aura que des réponses comme celles que vous avez déjà entendues là. C'est pas moi, c'est pas vrai, tu ne comprends pas, c'est dans ta tête. Et la deuxième erreur, c'est de parler à ton mari et attendre. Non. L'enfant est déjà en train de se transformer. Alors, ce qu'il faut maintenant faire, c'est traiter avec l'enfant. Votre mari, il est votre mari, maman, il est peut-être même votre grand frère. C'est-à-dire qu'il est déjà âgé. Le changement va venir que par le Saint-Esprit. Alors ne traitez pas avec votre mari, traitez avec l'enfant.
Communiquer à l'enfant. La Bible est claire. Vous savez pourquoi la Bible dit c'est au père d'instruire, c'est la mère qui enseigne. Écoute l'instruction de ton père, écoute l'enseignement de ta mère. C'est-à-dire la maman, elle prend ce que le papa a dit, elle dissèque. Elle introduit ça dans le cœur de l'enfant. La maman a le pouvoir de prendre une chose et de l'introduire dans la tête de l'enfant et l'enfant devient ce que maman a dit. C'est ça l'enseignement. Et c'est l'enseignement qui transforme. Donc, ne vous occupez plus de papa. Et puis ne continuez plus, sinon ça va l'agacer. Allez avec votre garçon, commencez maintenant. Ne dites pas non plus à votre garçon, tu deviens comme papa. Tu t'abîmes. J'ai remarqué que tu commences à mal parler comme ton papa. On l'a dit tout à l'heure, n'allez pas zapper l'autorité de votre propre mari. Vous allez seulement commencer à inculquer les valeurs. Quand l'enfant fait une chose, vous dites, ça, c'est pas un bon comportement. On ne traite pas les gens comme ça. Là, vous voyez l'enfant, par exemple, est très violent avec sa petite sœur. Dites à votre fils, on ne traite pas les femmes comme ça. C'est ta petite sœur. Mais commencez par dire, on ne traite pas les femmes. Parce que ce que vous voyez votre fils faire avec sa petite sœur, il va faire pire avec sa femme. Alors vous communiquez les valeurs, focalisez vos valeurs. Généralement, le mal qu'il y a des fois avec nous les Africains, j'aime beaucoup l'Afrique, et même si c'était à recommencer, je serais africaine. J'aime beaucoup. Mais il y a, comme dans toutes les nations, dans tous les peuples, il y a des tares à refuser. Je sais que vous avez aussi été éduqués comme ça, parce que nous avons presque tous été éduqués comme ça. Avec les parents africains, on pense que pour communiquer la bonne chose, il faut d'abord rappeler la mauvaise. Dans certains cas, ça marche, mais dans la plupart des cas, en ce qui concerne les enfants, ça crée des blessures. Les enfants grandissent avec des blessures. Je donne un exemple. Mais toi, tu n'es pas intelligent, toi. Je t'ai déjà dit de ne pas faire ça. Quand tu veux bien faire les choses, regarde, prends la table, mets-la. Tu lui as montré, mais tu as commencé par le blesser. Or, un blessé n'écoute plus. Un blessé ne peut pas écouter. Tu vois, maman? Donc, communique les valeurs, ne dis pas à l'enfant, ce que tu fais là, c'est comme ton oncle, ce que tu fais là, c'est comme ton grand-père. Non, transmets seulement ce qui est bon. Ça va rentrer. Tu as ce pouvoir. La Bible t'a donné ce pouvoir. Est-ce qu'on peut clôturer? Je sais qu'il y a des questions. Il y a 3 questions là-bas même. Donc, il y a même 4. Allez-y. Ok, bonjour maman. Bonjour. Que Dieu vous bénisse. Amen. En fait, je voudrais poser une question. Tout à l'heure, vous avez dit que quand on fait le choix dans le mariage et que c'est mal fait, c'est le danger qui nous guette. Je voudrais savoir, si on a fait par exemple les mauvais choix et qu'on est en train de vivre avec l'individu et qu'on se rend compte qu'on risque même sa vie. L'individu, laissez-la. C'est sa bouche. Elle est libre de parler, laissez-la. Allons-y, papa, allons-y. Avec l'épour, je rectifie. Bon, tu as retiré. C'est pas un problème, ici on choque. Il faut aller. Avec l'époux. Et qu'on se rend compte que, au fur et à mesure qu'on avance dans la vie qu'on a en commun, la vie peut être menacée, comme celui qu'a connu Osinachi, la chanteuse qui est décédée. Alors qu'on nous dit qu'en tant que chrétien, on ne doit pas demander le divorce. Est-ce que dans ce cas-là, la Bible nous autorise, quand on sait que la vie est menacée, la Bible peut nous autoriser à demander le divorce? Ok. On rentre dans les Écritures. Il est écrit, il est venu afin que les brebis aient la vie, pas la mort. Et non seulement la vie, mais la vie en abondance. C'est-à-dire la vie éternelle d'abord, c'est ça la vraie vie. Et ensuite, ici sur terre aussi, abondante. On ne se marie pas pour mourir. Lorsque ta vie est menacée, va auprès des personnes adéquates et parle de tes menaces. Je commence d'abord par là. Le plus grand problème des femmes dans ce cas, et si on veut être précis, par rapport à la violence conjugale, le plus grand problème des femmes, c'est que les femmes préfèrent se taire. Si tu sens qu'il y a la violence conjugale, tu as un pasteur, va parler à ton pasteur. Que la sagesse sorte de sa bouche. Mais moi, je dis ceci. Comme l'apôtre Paul avait dit, ça ce n'est pas le Seigneur, mais c'est moi. Pour ceux qui lisent la Bible, ils savent que l'apôtre Paul l'a dit plusieurs fois. Ça ce n'est pas le Seigneur, mais c'est moi. Ça c'est le pasteur Joël, c'est mon avis. Lorsque je reçois un cas où tu vis des violences conjugales fréquentes, ça ne s'arrête pas, tu es en danger, je veux te dire, va demander le divorce.
Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous et partagez pour porter l'évangile de Jésus-Christ aux nations, car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Merci de faire partie de notre famille Wonderful Jésus-Christ.